parents. Ici, c'est We Love Family Travel. Je m'appelle Sandra et donc je suis une maman d'une famille nombreuse et je partage mes astuces et mes bons plans, que ce soit à travers tout ce que nous faisons en famille pour inciter les parents à faire pareil ou à échanger tout simplement des bons plans pour réussir l'éducation de nos enfants. Aujourd'hui, cette vidéo, j'aimerais énumérer les bienfaits de la gratitude. Dans une vidéo, si vous ne l'avez pas déjà vu, une de mes vidéos, j'avais déjà parlé de la gratitude, comment il est important d'apprendre la gratitude à nos enfants. Et donc, oui, aujourd'hui, j'ai envie d'attester un tout petit peu avec les preuves, les psychologues qui ont déjà parlé de cela, et vous prouver également que c'est très important de pratiquer de la gratitude dans vos familles, parce que c'est quelque chose qui va rendre votre famille, qui va changer. Parce que depuis que moi j'ai commencé à pratiquer la gratitude, ça a complètement changé l'état d'esprit de ma famille. Je parle de famille, je parle de parentalité positive, je parle de la bienveillance, je parle de l'éducation de nos enfants, et c'est très important. Alors, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler de merci, les petits mots de politesse, s'il te plaît, s'il vous plaît, pardon, merci, s'il vous plaît, et ces petits mots-là, c'est des petits mots qui sont gratifiants. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit merci, c'est pour vous remercier, en fait, c'est pour être reconnaissant envers quelque chose que vous lui avez déjà fait en bienfait ou quelque chose, et la personne est heureuse. Quand quelqu'un vous dit merci, c'est que cette personne-là est heureux de... Excusez-moi, je tourne un peu la vidéo. C'est que cette personne-là est très heureuse de ce que vous lui avez apporté, ou vous lui apportez tout simplement dans sa vie. Et donc cette personne-là est heureuse de savoir que vous lui avez fait quelque chose, et la personne est reconnaissante. Donc ces petits mots-là, je vais vous dire aujourd'hui. Alors je vais vous le lire très rapidement. Selon les psychologues, parce que cette phrase-là ne vient pas de moi, selon les psychologues, la gratitude comme réaction est une réaction émotionnelle positive suscitée quand on reçoit et quand on offre des bienfaits. Ça, je l'ai déjà dit. Quand vous offrez quelque chose à quelqu'un, c'est que, effectivement, vous lui offrez quelque chose de bien, et la personne, vous êtes reconnaissant. Et donc, il y a une autre définition également de la gratitude, c'est la reconnaissance. Être reconnaissant pour un service. Vous voyez ? Même eux, ils le disent, ils transmettent vos parents ce que je viens de dire simplement. Et donc, reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu. Et c'est un sentiment, comme j'ai dit, affectueux. Donc, c'est un sentiment c'est un sentiment de bienfaiteur, qui est très important. Ah, donc, la gratitude, c'est une reconnaissance que nous exprimons envers une personne ou une situation qui nous apporte, nous, quelque chose. Alors, je vais vous dire aujourd'hui ce que la gratitude peut nous apporter dans nos familles. Comme je l'ai dit, la gratitude a apporté énormément de choses. La gratitude a changé la manière de penser et l'état d'esprit de ma famille. Alors, la gratitude, qu'est-ce que ça fait dans un premier temps? La gratitude aide, en fait, une personne à diriger son attention vers les choses heureuses. Quand vous pratiquez de la gratitude, ça vous aide à diriger votre attention vers des choses heureuses, des choses positives, et ça détourne complètement votre attention vers des choses négatives. Du coup, votre hormone sécrète que des choses, des ondes positives et des choses qui vous rendent heureux. Donc, première des choses, la gratitude vous rend heureux. Si vous le pratiquez, votre cerveau, excusez-moi, en harmonie avec votre corps, pratique quelque chose qu'on appelle secrète, quelque chose qu'on appelle de la joie, tout simplement. Alors, c'est un sentiment qui est profond et positif. Donc, à chaque fois que vous exprimez de la gratitude envers un jus de fruits, par exemple, vous êtes content de boire le jus de fruits, vous êtes content que la personne en face de vous offre du jus de fruits, donc c'est un sentiment positif. Donc la première des choses, c'est que la gratitude vous fournit un sentiment positif. Alors la gratitude permet également de passer de « pour être heureux, j'ai besoin de ». Pour être heureux, j'ai besoin de « à je suis heureux d'avoir ». Donc dans votre esprit, dans votre mindset, vous vous dites « pour être heureux », je dois avoir le besoin
Donc vous êtes, je suis heureux d'avoir ou d'être. Et du coup, vous appréciez la vie. C'est-à-dire que vous appréciez ce que vous avez au moment présent. Deux, c'est ce que la gratitude vous procure. La gratitude vous procure également, grâce à la gratitude, votre regard. Votre regard va être focalisé en fait sur ce qui vous comble et vous remplit. Ce qui vous comble et vous remplit. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir que les côtés négatifs. Oh, moi j'ai pas ça, l'autre il a ça. Ça fait la troisième chose que la gratitude vous procure. La quatrième chose, c'est que la gratitude vous éloigne de tout ce qui est envie envers les autres, jalousie envers les autres et l'esprit de ne pas posséder ce que les autres ont. C'est-à-dire que ce que vous avez vous suffit, vous avez une certaine suffisance pour ce que vous avez. Et donc vous n'êtes pas envieux envers les autres. Vous voyez bien que les autres ont ça et vous rendez grâce pour eux, pour leur vie. Vous voyez que votre sœur a un Louis Vuitton et que vous rendez grâce pour sa vie. Mais ça vous, est-ce que c'est mon mari qui joue à côté? Mais c'est bien parce que ça, vous voyez, j'ai de la gratitude d'avoir un mari qui joue au piano quand je fais mes vidéos. C'est pas mignon ça? Donc, j'ai la gratitude d'avoir de beaux enfants. Même s'ils ne sont pas beaux aux yeux du monde, j'ai de la gratitude d'avoir des enfants qui sont beaux. Moi, pour moi, mes enfants sont les plus beaux au monde. Ils sont les plus gentils. J'ai la gratitude d'avoir un mari qui est attentionné. J'ai la gratitude d'avoir ce que j'ai. Je suis gratifiée. Je remercie. Je suis content. La dernière fois, j'ai parlé d'un ami que j'ai acheté à 10 euros. Celui-là, ça vaut pas c'est pareil. Je l'ai depuis, je sais pas, depuis 5 ans. Mais j'ai la gratitude, regardez. Je l'ai depuis 5 ans. Mais j'ai la gratitude d'avoir cet habit-là que je porte depuis 5 ans. Qui va dire que cet habit-là, je le porte depuis 5 ans si je ne le dis pas? Non. Ayez de la gratitude, ça fait la quatrième chose que la gratitude. Encore un petit morceau? Non, mais vous pouvez écouter de la musique. Je vous fais écouter un joli morceau. Hein. J'ai de la gratitude d'avoir une famille comme ça, plein de vie, plein de joie. Vous aussi, vous avez une belle famille. Donc, ayez la gratitude d'être reconnaissant. Alors, je terminerai en disant que, en fait, la gratitude, elle va vous permettre d'apprécier et vivre mieux le moment présent. Le moment passé est passé. Il faut vivre le moment présent. Et voilà. Merci beaucoup, Papou. Et donc voilà, j'ai la gratitude d'avoir une famille bénie. Et la gratitude également a des impacts sur notre état d'esprit. Il faut le noter, c'est important. Notre état d'esprit, nos relations, également notre bien-être physique et mental. La gratitude a un impact énorme là-dessus. Elle nous permet de mieux rebondir également. Cinquième chose, lors des événements tragiques. Voilà. Vous avez vécu, par exemple, un moment, la mort d'un être cher, d'un ami, où vous êtes traumatisé, vous avez traversé une période pas facile pour vous. La gratitude, en fait, va vous apprendre à être reconnaissant du moment présent. J'ai vécu, entre-temps, la mort d'une de mes cousines. J'en parlerai dans quelques vidéos. Du pardon, d'une vidéo que je vais appeler pardon, mais j'ai essayé de renverser, ça a été très dur parce qu'avec cette cousine là j'étais très complice, et comme je l'ai toujours dit, quand vous vivez à l'étranger et que vous n'avez pas de famille et que voilà, vous avez une famille, il faut chérir. Donc avec cette cousine là j'étais comme ça, et j'ai perdu ma cousine pendant le Covid. Elle est partie avec un bébé, elle était enceinte, et c'est quelque chose qui a été très mal vécu. Mais la gratitude m'a permis de pouvoir rebondir, c'est-à-dire d'apprécier ce que j'ai actuellement, de dire merci parce que moi j'ai toujours la santé, j'ai toujours la vie, et de pouvoir rebondir en fait. Donc pratiquer de la gratitude, dire merci pour ce que vous avez est très important. Donc comme j'ai dit, j'ai signé 5 bienfaits de la gratitude et il faut en tenir compte.
La gratitude n'est que, c'est une façon en fait de croire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Oui, il n'y a pas que ça, mais la gratitude vous permet de pouvoir rebondir. La gratitude a un impact sur notre état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit pour pouvoir rebondir tout simplement. Voilà, c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin. Apprenez de la gratitude à vos enfants parce que la gratitude a des bienfaits mais énormes sur notre vie. Donc apprenez-leur à dire merci. Voilà, ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je vous dis merci de me suivre, We Love Family Travel. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles capsules, pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, chérissez vos proches, votre famille, prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants, c'est très important. Donnez-leur vos valeurs, transmettez-leur vos valeurs, c'est très important parce qu'ils grandiront avec et ils deviendront des adultes tout simplement équilibrés, bien dans leur basket. Je n'arrêterai jamais de le dire parce qu'un enfant qui a reçu une certaine éducation, qui a reçu des valeurs pour pouvoir progresser dans la vie, sera un adulte équilibré tout simplement, un adulte qui pourra affronter ses blessures, qui pourra affronter ses difficultés, qui pourra aller de l'avant, qui pourra affronter les échecs. S'il y a quelque chose que je peux vous dire, c'est que l'échec, on ne nous l'apprend pas à l'école. En fait, l'échec, on ne va pas leur apprendre à l'école l'échec. Donc, l'échec, ça se vit. Donc, une fois que vous échouez, il va falloir se relever. Si vous leur apprenez ces valeurs-là, ils vont pouvoir se relever à chaque fois qu'ils auront des échecs dans la vie. Parce que ça, vous n'allez pas leur empêcher d'avoir des échecs. Vous êtes parents, vous leur transmettez des valeurs. Après les échecs, ils vont en avoir. Ils vont être déçus par des amis, par des situations. Ils vont devenir des entrepreneurs. Ils vont échouer, ils vont faire faillite. Mais si vous leur apprenez pas, si vous leur donnez pas les armes là aujourd'hui pour que demain ils puissent affronter ce que c'est que ces choses-là de la vie, en fait, ils vont tomber, ils vont rester là. L'école ne leur apprend pas. À l'école, qu'est-ce qu'on nous en prend d'avoir 18, 19 ans de moyenne? Quand vous avez 0, vous faites partie des nuls, excusez-moi. Même nos parents, on leur dit non, on veut des moyennes de 18, 17, 18. C'est ce qu'on transmet à nos enfants, c'est ce qu'on leur dit. Donc ça veut dire que l'école ne nous apprend pas ça. L'école n'aime pas les nuls. L'école n'aime pas l'échec. Mais dans la vie, c'est ce qui se passe réellement en fait. Vous allez avoir des échecs. Il faut leur dire. Ils vont avoir des échecs, ils vont avoir des déceptions en amitié. Mais comment vous voulez qu'ils affrontent ça s'ils n'ont pas les valeurs que vous leur transmettez maintenant? Ils ne peuvent pas rebondir, ils ne peuvent pas se relever, ils vont aller de dépression en dépression. C'est pour ça aujourd'hui, on a des adultes qui dépriment, ils perdent leur boulot, ils deviennent chômeurs, ça déprime 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois dans leur chambre, pour ne pas se lever le matin, se réveiller, pour dire ah, j'ai perdu mon boulot, mais j'ai les capacités, j'ai le diplôme, j'ai l'expérience, il faut y aller encore chercher un boulot. Non, aujourd'hui on a des adultes qui sont complètement en plat et qui sont déçus des amitiés, des relations amoureuses, des gens qui se suicident. Juste parce que dans leur mindset, les parents, la base, ils n'ont pas eu. La base, vous ne leur avez pas donné. Une fois qu'ils arrivent en échec, il y a une montagne qui se dresse, il y a un mur qui se lève et ils restent là. Donc il faut transmettre ces valeurs à nos enfants. C'est très important pour pouvoir leur permettre un jour d'affronter ces événements-là. Parce que malheureusement, la vie va leur apprendre ça. Et l'école ne leur apprend pas ça. Mais la vie va leur apprendre ça. Et c'est à vous de leur transmettre ces valeurs-là pour qu'ils puissent se relever à chaque fois qu'ils tombent. La Bible a dit, il faut se relever. Il faut se relever. Vous tombez, vous relevez. Vous tombez, c'est comme un ballon en fait. Donc vous tapez dessus, ça rebondit. Vous tapez dessus, il faut que ça rebondisse. Vous tapez, il faut que ça rebondisse. C'est très important. Voilà pour moi deux vidéos sur la gratitude. C'est bien. Et je vais m'arrêter là en fait. Parce que bon, il va falloir, je sais pas, 100 vidéos sur la gratitude. Mais 2 vidéos sur la gratitude, c'est déjà bon. C'est quelque chose de bien pour nos enfants. Et donc voilà. Donc je vais énumérer là ou là, je sais pas à quel niveau. Les bienfaits de la gratitude, vous le rappelez à chaque fois que vous regardez cette vidéo là pour vous dire que la gratitude est importante, voilà, à apprendre à nos enfants, à transmettre à nos enfants. C'est une des valeurs que j'ai, et comme j'ai dit, moi je l'ai pratiquée et ça a changé complètement l'état, l'esprit de ma famille. Aujourd'hui mes enfants ils disent un merci pour nous, c'est-à-dire que même donne ta chaussure, merci maman, je vais t'acheter un truc, même du pain, même de l'eau, merci. Ils sont gratifiés en fait. On utilise ça en fait. Donc essayez-le. C'est une astuce que je partage avec vous. Essayez-le, vous allez voir que vos enfants seront plus heureux et ils connaîtront la valeur des vraies choses. Même si vous leur achetez un habit au marché, ils vous diront merci. Même en jouet au marché, ils vous diront merci. Et si vous avez les moyens, même si vous leur achetez un jouet à 1000 €, ils vous diront encore plus merci. Mais si vous n'avez pas les moyens, ils vous diront ok, on est d'accord, on a compris et c'est pas grave maman, c'est bien mais c'est pas grave. Voilà, moi c'est ce qu'ils me disent, c'est pas grave. Quand tu auras les moyens, tu me l'achèteras. Et c'est vrai, bon, il faut aussi tenir parole chez les parents. Quand vous avez enfin de moyens, essayez de leur faire plaisir également. Et apprenez-les à dire merci et à pratiquer de la gratitude. Et la base de la gratitude, tentez l'expérience, vous allez voir ce que ça va apporter dans votre vie. Vous aurez un moment où vous allez tous apprécier tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez eu, et vous serez encore plus dans la gratitude.
C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc je vous dis à ciao, à bientôt pour une nouvelle capsule. Merci, au revoir, à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et à la prochaine pour une nouvelle capsule si le Seigneur le permet, bien sûr. Au revoir.